Salam alaikum, Azulfillaoun, bonjour. De 1962 jusqu'aux événements d'octobre 88, le régime avait organisé le contrôle des médias dans une dynamique assez sommaire en fait, toute simple ou nette, qui a pour nom censure. Il n'y avait pas de médias privés, les journaux, la radio et la télévision étaient exclusivement publics. Leur seul rôle procédait d'une propagande primaire et le meilleur talent qui pouvait s'y distinguer était celui du journaliste laudateur. C'était à qui savait mieux manier la brosse à reluire, à qui savait faire passer des vessies pour des lanternes, à qui savait faire passer les despotes qui avaient volé les fruits de la victoire pour des révolutionnaires impeccables, des progressistes lumineux. Aujourd'hui, les médias algériens publics, les derniers survivants d'une époque révolue, ne restent actifs que parce qu'ils sont portés, soutenus à bout de bras par un régime qui sait pourtant qu'il doit se redéployer, se diversifier, affiner ses méthodes de contrôle et surtout donner le change, faire croire que la liberté de presse n'est pas un vain mot, que quoi qu'en disent les bilieux, les médias algériens sont un véritable espace de liberté, que la liberté de ton, qui les distingue est bien réelle et que nul baron du régime, ni nulle sphère décisionnelle ne sont à l'abri de leurs investigations et de leurs laborieuses analyses. Et c'est là où se situe le nœud gordien de tout le dispositif. C'est là où nous pouvons prendre toute la mesure des vraies capacités du régime à faire passer justement des vessies pour des lanternes. Nous sommes loin de ces temps primitifs où les journalistes étaient muselés, enfermés dans des logiques réductrices, où ils devaient considérer que servir le régime, c'était servir la nation, qu'envisager le moindre angle, la moindre perspective de regarder la situation d'un autre regard que celui qui était prescrit, pouvait vous coûter votre carrière, votre sécurité, voire même votre vie. Personne n'avait vraiment le choix, puisqu'il était tout simplement impossible de pouvoir exprimer quoi que ce soit qui n'ait été pesé, évalué, repesé et réévalué par une foule de censeurs de tout poil qui scrutaient au microscope de l'excès de zèle toute production médiatique. Que de laborieux changements depuis. Depuis les événements d'octobre, quand le régime avait compris qu'il était préférable pour lui que ce soit lui qui apporte des changements plutôt que de les subir. C'est ce qu'il fit avec brio. Il fit du neuf avec de l'ancien, il contrôla de bout en bout l'avènement d'une nouvelle presse faite d'anciens journalistes du secteur public. Et ainsi, en un temps record, une foultitude de journaux fut créée, avec une facilité déconcertante pour un pays dont l'administration est parmi les plus tracassières du monde. La presse indépendante était née de la même manière et avec les mêmes facilités que l'opposition partisane qui pullulait. Les maîtres du pays avaient néanmoins mis une limite infranchissable à la fringale de libéralisation. La télévision et la radio restaient le monopole de l'État. Parce qu'ils savaient, ceux qui contrôlent cette situation, que c'était là leur vrai talon d'Achille. En Algérie, le taux particulièrement élevé de l'analphabétisme, celui très important des femmes au foyer, le faible niveau scolaire d'une grande partie de la population et la propension des Algériens à privilégier la télévision et la radio pour aller y trouver l'information, sont autant de facteurs qui ont pesé sur les stratégies des décideurs. En libéralisant la presse écrite, ils savaient qu'ils faisaient en fait une bien maigre concession. Malgré cela, et malgré le fait que la presse écrite n'est lue que par une partie infime de la population, moins de 5% environ, un dispositif très efficace a été mis en œuvre. Les journaux ne pouvaient recourir qu'au service exclusif des imprimeries de la société de diffusion de l'État. Pris dans le piège d'une comptabilité approximative et délibérément faussée, les journaux se retrouvent tous pris
dans un lourd endettement. Convaincus qu'ils se servaient, à l'instar des classes dirigeantes, au râtelier de la rente généralisée, les patrons de presse mangent leur blé en herbe. Ils accèdent au statut de nouveaux riches, mais ils se rendent vite compte qu'à la moindre velléité d'indépendance, leurs dettes leur sont brutalement rappelées, alors que leurs avoirs dans la société de distribution ne peuvent leur être réglés du fait d'un contentieux inextricable. Et c'est ainsi que, selon qu'ils soient plus ou moins dociles, les journaux peuvent être absous ou contraints de mettre la clé sous le paillasson. Au nom de prétendues règles commerciales, aucun journal, du plus petit au plus grand, n'a pu se libérer d'un tel carcan. Même lorsque deux journaux privés ont réussi à se doter de leur propre rotative, ils ont dû faire face à d'autres contraintes comme le monopole de l'État sur le papier ou une foultitude d'autres tracasseries toutes plus insurmontables les unes que les autres. Les ressources, par ailleurs, les ressources du dispositif de régulation, si on peut dire, sont inépuisables. La manne publicitaire, dont 80% est du monopole du régime, dans une logique imparable de carottes et de bâtons, elle est distribuée, cette publicité, comme un satisfecit aux journaux les plus méritants. L'autre tournant dans le contrôle des médias a consisté dans l'ouverture du paysage audiovisuel algérien ces derniers temps à des chaînes de télévision privées. Et de la même manière que le régime avait compris après octobre 88 qu'il était vital pour lui qu'il dirige cette dynamique du multipartisme et de la presse privée plutôt que de les subir, il avait évalué à leur juste importance les aspirations de la société à plus de liberté audiovisuelle, particulièrement après les effets induits par le formidable travail de la chaîne Qataria Al Jazeera lors de la couverture des printemps arabes. Le régime a donc mis en place un dispositif pour agréer des bureaux de nouvelles chaînes privées de télévision. Une parade avait été trouvée pour leur permettre d'activer malgré le vide juridique, être de statut étranger. Il va sans dire que tout le monde ne fut pas accueilli avec les mêmes facilités. El Merharibia, malgré ses nombreuses demandes, ne fut pas autorisé à émettre depuis l'Algérie, totalement exclu. Pourquoi ? Parce qu'elle ne rentrait pas dans le cadre. Et quel est ce cadre ? C'est justement ce nœud gordien de tout le dispositif et des méthodes très subtiles de contrôle qui ne résident pourtant que dans une attitude tout aussi sommaire que celle imposée à la presse écrite et qui s'appelle l'autocensure. Et c'est cela, vraisemblablement, c'est ce consensus non dit qui a été transgressé après avoir été accepté par tous les acteurs. Personne ne disait aux chaînes de télévision ce qu'elles pouvaient dire ou non, c'était à elles d'inscrire leur démarche dans des angles soigneusement cadrés, suffisamment intelligents pour faire croire à une vraie liberté d'expression, des programmes où il était loisible de critiquer les barons les plus puissants du régime, mais sans les mettre néanmoins dans des postures périlleuses, sans traiter de leur véritable turpitude, sans dévoiler leur véritable nature, ni celle de leur connivence avec des donneurs d'ordre étrangers. Ce sont ces lignes rouges qui ont été vraisemblablement franchies par des chaînes de télévision dont la popularité grandissante est en passe de tuer la télévision publique. Le problème est que ces chaînes sont entrées dans une sorte de cercle vicieux vertueux. Pour devenir populaires, elles ont dû pousser leurs programmes jusqu'à la limite des lignes rouges, sans les outrepasser néanmoins. Mais comme dans toute surenchère, plus elles se libéraient des entraves non dites, et plus leurs téléspectateurs en demandaient. L'appétit vient en mangeant. À plus forte raison que les acteurs médiatiques ne se trouvent pas qu'en Algérie. Sauf que le régime voit midi à sa porte et constate surtout que tous ces déballages vont finir par réveiller tout le monde, surtout en perspective de la disette consumériste qui s'annonce. Le régime, qui avait entre-temps fait adopter une loi sur l'audiovisuel en mars 2014, a donc fait appel à son ministre de la Communication et de l'autorité de régulation de l'audiovisuel, une sorte de CSA créée pour les besoins de la cause. Des sommations très fermes
qui menacent les chaînes récalcitrantes de fermeture pure et simple ont donc été notifiés par ces deux parties, au prétexte de faire interdire des émissions violentes. Ces partis, le ministre et la commission de régulation, somment les directeurs des chaînes privées de prendre, je cite, de prendre sans délai des dispositions rigoureuses pour expurger les grilles de programmes et des expressions de violence et autres scènes contraires aux traditions et valeurs de la société, sous peine de retrait de l'autorisation. Fin de citation. En fait, ce qui dérange vraiment, c'est plutôt le traitement et les angles d'attaque de certains dossiers, particulièrement brûlants, sur les pratiques du régime, sur la vraie nature des vrais décideurs, sur la gabegie systémique d'un pouvoir suicidaire. C'est cela, en vérité, qui a fait sortir le loup du bois. Et si le régime donne de tels signes de panique, c'est qu'il y a vraiment péril en la demeure. Aujourd'hui, Algérie Presse Service, audiovisuel, avertissement verbal au directeur de la chaîne KBC. TSA. La chaîne KBC avertit à cause d'émissions critiques à l'égard du pouvoir. Les deux poids deux mesures de l'autorité de régulation. Par Hadjer Genanfa. TSA de nouveau. Miloud Chorfi, un salaire exorbitant, des décisions contestables. Par Riyad Hamadi. avec nous, par ordre alphabétique, Yahya Bonouar, journaliste Paris, Karim Kabir, journaliste Alger, Faisal Mattawi, journaliste Alger, Hassan Wali, journaliste Alger, Zoher Ruiz, secrétaire national de Gilles Jadid à Paris, Abdou Sammar, journaliste à Alger. Yahya Bonouar, merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci. Alors, Yahya, cette sommation faite à ces chaînes privées de revenir à plus de raison, j'allais dire, est-ce que réellement elle est motivée par les programmes violents qu'ils sont censés avoir diffusés, ou est-ce pour les ramener à plus de calme et les inciter à ne plus critiquer le régime comme elles le font, ces chaînes de télévision? Il y a eu les deux. Il y a eu des chaînes de télévision pro-régime d'ailleurs, celles qui sont proches du régime, qui ont diffusé des programmes plutôt islamistes, qui faisaient l'apologie de la violence. Et puis il y a eu d'autres chaînes qui faisaient l'inverse et qui, par la dérision, par des émissions où il y a de l'humour et de l'ironie, se moquaient un petit peu, comme ça se fait un peu partout, des dirigeants. Et je pense que ce qui les dérange le plus, c'est plutôt le côté politique. C'est se moquer d'un président qui ne parle pas et qui ne marche pas. C'est parler d'un ministre, le ministre de l'autoroute, et rappeler à chaque fois que l'autoroute, tout le monde sait ce qui s'est passé. C'est se moquer d'autres personnalités comme le Premier ministre qui est un clown. On va pas y revenir. Donc c'est plutôt ces émissions où on se moque de ces symboles de l'État, comme ils les appellent, qui les dérangent. Les émissions islamisantes, je pense qu'elles ne les dérangent pas, elles ne les ont jamais dérangées. Des gens qui appellent à la violence et qui demandent une ambassade de Daesh en Algérie, il est toujours en liberté, tranquillement, alors que si l'un de vos invités avait dit 1/10 de ce que dit cette personne, il serait déjà en prison dans l'heure qui suit. Donc voilà, c'est le deux poids deux mesures. On essaye de faire semblant de réagir contre tout le monde, mais en réalité, ce sont les émissions politiques qui les dérangent. Restez avec nous, Yahya Bonouar. Faisal Mattawi, merci d'être avec nous. Faisal. Faisal Mattawi.
Bonsoir Jamal. Bonsoir Faisal, merci d'être avec nous. Merci à vous. Faisal, Yahya Bounoir pense que ces sommations ont été motivées par ces deux raisons. Certains programmes qui sont un tant soit peu violents, comme certaines caméras invisibles, etc. Et aussi ces attaques, cet humour en quelque sorte, qui met en scène des personnalités politiques qui les moquent un peu. Est-ce qu'ils ont peur que les tabous tombent, que les symboles s'effondrent? Non, moi je ne crois pas, sincèrement, parce que les chaînes privées algériennes n'ont pas vraiment fait bouger les lignes, contrairement à ce que l'on pense. Beaucoup de débats sérieux, beaucoup de débats intéressants liés pas forcément à la politique, à l'économie, aux questions de grands dossiers de corruption, etc., ne sont pas abordés ou sont abordés d'une manière tout à fait sommaire. Et certaines chaînes privées, il faut le dire, ressemblent à l'ENTV, c'est des petites sœurs de l'ENTV. Donc je ne crois pas que ces chaînes sont aussi dérangeantes que ça. Il y a dans la mise en garde du ministère de la Communication, mise en garde par rapport à la violence, et il est vrai qu'il faut dire que certains programmes vus depuis le début du Ramadan, ça nous rappelle les prises d'otages de Daesh, ça nous rappelle des agressions, ça nous rappelle des choses. Est-ce que c'est ça la télévision? Le problème, pourquoi on est arrivé à ce stade? Parce qu'il n'y a pas, ces chaînes privées ne sont pas encore considérées comme des chaînes algériennes. La loi sur l'audiovisuel est restée muette puisque les textes d'application n'ont pas été encore mis en vigueur pour permettre de voir plus clair. Il n'y a toujours pas un cahier de charge sur le travail de la télévision. L'autorité de régulation qui est dirigée par Mohamed Chourfi est une autorité qui est paralysée partiellement parce qu'il n'y a pas toujours la composante telle que prévue par la loi. Donc il y a beaucoup de failles qui font qu'aujourd'hui, ces chaînes de télévision sont vulnérables. Et en même temps, ces responsables de ces chaînes de télévision n'ont pas fait grand-chose pour faire avancer les choses. Ils ont accepté la situation telle qu'elle, c'est-à-dire des chaînes de télévision offshore qui diffusent à partir de l'étranger, mais qui acceptent un peu de composer, parce que souvent ils ont reçu des mises en garde qui n'ont pas été rendues publiques, pour ne pas faire passer ceci, pour ne pas diffuser cela, pour enlever ce sujet, mais ils ont accepté. Personne n'a dénoncé. Et maintenant, ils sont en train de récolter la tempête. Faisal Mattawi, comment pourrait-on qualifier le paysage audiovisuel algérien globalement? Est-ce que de plus en plus de téléspectateurs vont vers ces chaînes privées au détriment de la chaîne publique qui a occupé l'espace depuis l'indépendance du pays jusqu'à ces derniers temps? Est-ce que nous pouvons dire qu'il y a comme un certain professionnalisme, que les chaînes sont se valent à peu près sur le plan des prestations, de la qualité du travail? Vous savez, c'est malheureusement une mauvaise évolution. Nous aurions aimé que l'ouverture se fasse d'une manière réelle, selon les normes professionnelles, le muta'arraf alayha alamiyan, ce qui est appliqué mondialement. Chez nous, non. On a commencé par laisser faire, parce qu'on est dans une situation de laisser faire. Vous savez qu'officiellement, ils sont 5 chaînes qui sont reconnus en Algérie. Attention, c'est pas des chaînes, mais c'est des bureaux accrédités à Alger. Oui. Les autres chaînes, ils sont une trentaine, ils n'ont aucune existence légale. C'est-à-dire, c'est une situation qui n'existe dans aucun pays au monde. Vous avez une chaîne qui n'est pas du tout reconnue légalement et qui diffuse ce qu'elle veut. Et donc, on est dans une situation d'anarchie. Malheureusement, c'est fait exprès. Je pense que c'est fait exprès. On n'a pas voulu une ouverture de l'audiovisuel réel, une libération des ondes réelles. Par exemple, il est toujours interdit d'avoir des radios en Algérie, alors qu'il n'y a aucune raison pour ne pas les avoir puisque la loi l'autorise. Et en même temps, on laisse ces chaînes avec une épée de Damoclès. C'est pour ça que le ministère de la Communication, que l'autorité de régulation se permettent de verbaliser, de mettre en garde à tout moment, parce que ces chaînes n'ont aucun moyen de défense. C'est des chaînes qui existent dans le ciel, mais qui réellement sur le terrain n'existent pas. Et c'est pour ça que ces chaînes, l'étendue de leur liberté de traitement des sujets est très très limitée. Mais malheureusement, je le répète, les personnels, les professionnels et certains manques de professionnalisme pour certaines chaînes n'ont pas combattu sur le terrain pour que leur situation s'améliore. Cela dure depuis 2 ans et j'ai visiblement beaucoup de monde qui profite de cette situation. Restez avec nous, Faisal Mattawi. J'accueille à présent Zoher Ruiz, un politique, secrétaire national de Jil Jadid à Paris. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Bonsoir, Jamel. Merci. Alors, Faisal Mattawi vient de nous dire qu'en fait, il n'y a que 5 bureaux qui sont accrédités, qui sont de statut de droit étranger, et une trentaine de chaînes qui émettent de la façon la plus illégale qui soit. À votre avis,
comment sont choisies les chaînes qui sont autorisées, entre guillemets, à exercer, et comment d'autres, comme le Magharibia par exemple, sont proscrites dans le pays? Qu'est-ce qui motive ces attitudes? Je ne sais pas quelle est la motivation réelle de ceux qui finalement laissent faire. En tout état de cause, et vous venez de le souligner, il y a deux poids, deux mesures. Il y a ceux qui sont tolérés, parce que de toute façon, ils ne sont pas autorisés, ça vient d'être expliqué, ce sont des bureaux de représentation, ce sont des sociétés de droit étranger, celles qui exercent sur place. Et puis il y a celles qui sont bannies, qui sont exclues de ce paysage. Nous sommes dans une situation de non-droit. C'est toujours la même origine, la même problématique. Nous sommes dans un état de non-droit. Et dans un état de non-droit, eh ben, il y a le fait du prince. Et c'est ainsi que s'exercent les choses, surtout sur tous les plans du pays, que ce soit sur le plan de l'audiovisuel, que ce soit sur le plan politique ou autre. Donc, c'est le fait du prince qui décide de laisser faire, de tolérer. Et puis le jour où ça ne lui convient pas, ben, il passe soit à l'intimidation dans le cas présent de KBC, parce que ce n'est rien d'autre qu'une intimidation, ou alors il passe directement à la répression, c'est-à-dire emprisonner au besoin, fermer des locaux, mettre en faillite des sociétés, et ainsi de suite, par des actes d'autorité, mais qui n'ont aucune base légale. Et on le voit bien dans cette affaire-là. Vous avez quelque chose de complètement hallucinant, c'est que vous avez une autorité qui n'a aucune autorité légale, hein, qui n'a aucune existence juridique, qui vient... Elle est prévue par cette fameuse loi sur l'audiovisuel qui a été prise en mars 2014. Il n'y a rien de publié, il n'y a pas de décret d'application, il n'y a rien de publié, donc elle n'existe pas de fait encore. Et vous avez... Par ailleurs, dans l'autre sens, vous avez des institutions légales qui existent mais qui ne pratiquent rien, qui sont inexistantes, qui n'ont aucune action. Je pense à l'APN, je pense à la présidence de la République. Donc voilà, et puis sans revenir sur la personnalité de ce président de cette autorité, Milo Tchorfé, qui tout le monde connaît, hein, par ailleurs, même s'ils sont défend aujourd'hui, un militant politique d'un parti qui soutient le pouvoir, c'est-à-dire le RND. Voilà, c'est ça la situation. Sinon, Zoher Rouis, à votre avis, est-ce que cette levée des boucliers, cette sommation qui a été faite à ces chaînes de télévision de revoir leur programme sous peine d'être fermées, est-ce qu'elle est motivée seulement par ce besoin de faire disparaître ces émissions, ces programmes violents, ou est-ce autre chose? Est-ce que ces chaînes auraient transgressé les lignes rouges qu'elles avaient acceptées en fin de compte? Bon, je ne sais pas si elles ont accepté des lignes rouges. Il peut y avoir une troisième option, c'est que nous sommes peut-être aussi à la veille de modifications qui peuvent être plus ou moins importantes, avec de nouveau des solutions d'imposition d'une option ou d'une autre, et que ces chaînes-là vont manifestement peut-être déranger les dessins prévus. Il peut y avoir aussi cette option-là. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui motive les lignes rouges, comme c'est des choses qui sont décidées d'autorité. Personne ne sait où se situe la ligne rouge finalement. Hein. Elle est décidée par eux, pour eux-mêmes, de toute façon. Donc aujourd'hui, ils peuvent accepter que des personnalités peuvent être attaquées parce qu'elles ne sont plus en odeur de sainteté. Prenez par exemple le ministre du Commerce. Et puis le lendemain, refuser qu'il puisse y avoir une attaque sur un autre ministre. Si vous prenez celui de président de Tiège, par exemple, il pourrait décider que celui-là est inattaquable. Donc les lignes rouges, elles sont mouvantes, elles sont j'allais dire discrétionnaires, elles sont à leur discrétion. Voilà, il peut y avoir plusieurs options. Les deux que vous avez citées, la troisième que j'ai indiquée, on ne sait pas très bien ce qui motive. Ce qui est clair, c'est que un régime de non-droit autoritaire n'accepte pas la critique. Voilà, ça c'est une chose. Il n'accepte pas la critique sur un canal de haute portée comme celui de l'audiovisuel, parce qu'il a un impact, et il a probablement aussi
il y a probablement une réception parmi la population sur quelques chaînes qui ont désormais droit de cité ou on va dire pignon sur rue, et que à ce moment-là, cela vient perturber les desseins, cela vient bousculer le régime, ça le met dans ses retranchements. Et voilà, c'est ça, tout régime autoritaire, hein, que ce soit en Algérie ou ailleurs, un moment ou un autre, bloque ce type d'initiative de libre expression. Restez avec nous, Zoher Rouis. Abdou Sammar, merci d'être avec nous. Merci, merci pour cette invitation. Vous avez vous-même été victime, vous et vos amis, sur cette fameuse émission qui avait été supprimée, pour dire les choses comme elles sont, avant que le régime ne montre sa véritable panique au sujet de tels programmes. Quel est votre sentiment sur ces sommations qui viennent d'être lancées à ces chaînes de télévision? Mon sentiment n'a pas changé, Jamal. Moi, écoutez, c'est-à-dire, il ne faut pas noyer le débat dans des spéculations philosophiques. Le régime algérien ne supporte pas deux choses. Il y a deux lignes rouges qui sont claires, définies. Moi, avant de commencer notre émission, on nous l'a dit. Je suis parti dans notre télévision pour essayer de leur proposer des concepts. On me dit toujours les mêmes deux lignes rouges. Les deux lignes rouges, c'est la santé de Bouteflika, l'armée mais quand on dit santé Bouteflika et l'armée, on vous dit son entourage proche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le régime algérien veut contrôler absolument l'image. Il ne veut pas qu'à travers l'image qui touche le maximum des Algériens. Je vous rappelle que dans chaque foyer algérien, il y a une télévision, alors que le taux de pénétration d'Internet est entre même pas 25%. Il y a les journaux, tous les Algériens ne lisent pas des journaux, mais tous les Algériens ont une télé. Tous les Algériens regardent la télévision. Ce que crée le régime algérien, c'est une diffusion, une large diffusion des idées contestataires et des informations qui peuvent scandaleuses, qui peuvent les mettre en péril le fonctionnement de ce régime ou les équilibres de force des différents clans qui le composent. Donc la réalité, elle est là. Moi, j'ai un site internet. Tout ce que je dénonçais dans mon émission à la télévision, ou tout ce que je rapportais dans mon émission à la télévision, je l'écrivais sur mon site internet. J'ai jamais eu un problème à cause d'Algérie Focus, on n'a jamais été victime du moins directement. Les autorités algériennes n'ont jamais émis quelque chose de direct contre nous, contre notre site internet. Mais l'image, le contrôle de l'image, c'est une obsession pour le régime algérien parce qu'il sait que c'est toute la masse qui regarde la télévision. Malheureusement, internet ou un quotidien, ça reste élitiste. La télévision, ça parle à toute la masse. C'est ça où la crainte et la panique du régime. Il faut comprendre, il faut insister sur cet axe-là. Et tant que il n'y a pas de changement politique en Algérie, on ne peut pas malheureusement faire de la satire, on ne peut pas malheureusement faire de l'investigation à la télé, on ne peut pas faire vraiment des débats très approfondis pour la simple raison que les décideurs algériens se considèrent comme des pharaons. Justement, Abdou Sammar, au sujet de l'importance des moyens audiovisuels dont vous venez de parler, il est utile, je crois, de préciser que ceux qui lisent, les Algériens qui lisent la presse écrite, au mieux, ça veut dire avec des chiffres les plus optimistes, ils sont moins de 5% de la population globale. Et la population francophone, des supports francophones, elle est inférieure à 2%. Alors que la télévision, c'est tout le monde qui la regarde, y compris les bébés, y compris tout le monde, y compris ceux qui n'ont jamais été à l'école. C'est donc que le régime sait où taper. Et là, il semble qu'il ait été vraiment dérangé et que ces satires, ces analyses, ces allusions autour de la santé du président, ces focus sur les personnalités politiques les plus proches du régime, aient décidé le régime à réagir. Et je crois qu'il va aller jusqu'au bout, peut-être même jusqu'à la fermeture, à moins que les médias en question ne répondent à l'injonction de façon docile. Non, moi, Jamal, je ne crois pas qu'il y aurait une fermeture. Pourquoi il n'y aurait pas de fermeture? Parce qu'il faut arrêter de croire. Les élites, les responsables, les propriétaires de ces chaînes ne sont pas hostiles au régime algérien. Il faut arrêter ce mythe.
Moi, j'ai été victime, moi personnellement et mes amis de Jazz le Weekend. Nous avons été victimes d'abord de la direction de la chaîne, avant d'être victimes des autorités algériennes. Les propriétaires de ces chaînes de télévision, ils veulent se faire de l'argent, ils veulent accumuler des fortunes, ils veulent amasser des fortunes. Ils sont pas là à jouer un rôle politique. Peut-être dans le cas de KBC, parce qu'il y a le Khabar derrière, le Khabar, il a certainement un passif dans la lutte pour la démocratisation du pays, la liberté d'expression, et encore, ce sont des émissions qui sont visées. Ce ne sont pas des chaînes de télévision. Le régime algérien, ça l'intéresse d'avoir des chaînes d'information qui sont tolérées. Comme ça, il peut dire à la face du monde, voilà, moi je ne suis pas la Syrie, je ne suis pas la Libye, je ne suis pas comme le Maroc, j'ai quelques chaînes privées qui peuvent parler, etc. Moi, je vous donne un exemple. Nous, après l'épisode de notre problème à la télévision, on nous a envoyé des députés FNN qui nous ont appelés, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, voilà, Abdou Mustafa Marouane, parlez du football. Parlez du foot, ne parlez pas de politique. Mais moi, je ne suis pas Hafid Daraji pour parler du football. Moi, je ne suis pas Bein Sport. Donc, eux, ça les intéresse qu'on ait encore des télévisions. Ils veulent juste avoir un contrôle parfait, ils veulent juste que ces télévisions ne soient pas contestataires. Rien n'indique, encore une fois, que Shourouk ou Nahar, certainement pas Shourouk ou Nahar et les autres télévisions, elles ne sont pas contestataires. Donc, il faut arrêter devant ce mythe. Les télévisions algériennes qui sont là, elles sont là pour se faire de l'argent, elles ont réussi à se faire des fortunes, et la preuve, leurs propriétaires sont réellement riches. Abdou Sammar, Karim Kabir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Karim. Abdou Sammar vient de nous dire de façon directe et claire qu'il n'y aura vraisemblablement pas de fermeture, que les patrons de ces chaînes de télévision vont obtempérer, puisque de toutes les façons, eux, ce qui les intéresse, c'est surtout l'argent, c'est surtout être bien vu du régime, et donc il n'y aura pas... Dans ce cas, si tel est le cas, pourquoi le régime ne s'est-il pas rapproché de façon discrète de ces mêmes patrons de presse et ne leur a-t-il pas demandé, gentiment, entre copains, de mettre fin à ce genre de programme? Que se passe-t-il en fait? Enfin, personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a absolument pas de liberté dans un régime fermé. On a beau essayer un peu de maquiller un peu la situation pour dire qu'en quoi il y a une ouverture de l'audiovisuel, mais en fait ça n'a absolument rien à voir d'ouverture. Bon, je n'exclus pas que certains parmi, en tout cas, les initiateurs des projets nourrissent quelques illusions d'une éventuelle ouverture, mais moi personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a absolument pas de volonté d'une ouverture. Parce qu'il faut revenir quand même au contexte où on a décidé de lancer un peu le cadre juridique. C'était dans la foulée des révoltes arabes. Donc ça procédait d'une manœuvre destinée beaucoup plus à une consommation extérieure pour l'étranger que pour répondre à une demande interne, parce que on oublie assez souvent qu'il y a beaucoup de précédents. D'abord, si on remonte même à la loi sur l'information dans les années 90, elle concernait uniquement la presse écrite, mais on n'a pas cherché à ouvrir un peu les ondes, les radios ou la télévision. Rappelons-nous de l'épisode de Khalifa, parce que de Khalifa TV, dès lors qu'elle a commencé à ouvrir l'antenne à l'opposition, elle a été complètement étouffée. Et puis il y a l'épisode de la chaîne Atlas récemment. Après, quand aujourd'hui je vois qu'on s'offusque, qu'on arrête une émission ou parce que on a laissé d'autres émissions alors qu'elles parlent de violence et tout ça, mais tout simplement ça s'inscrit à mon avis dans certaines limites que le pouvoir a accordées à ces chaînes simplement. Mais le jour où il a vu qu'il y avait quelques dépassements, eh ben il les a rappelés à l'ordre simplement. Moi je ne dis pas qu'il n'y a pas une certaine forme une intention saine chez certains porteurs de projets pour créer des télévisions professionnelles. Je pense particulièrement à KBC parce que ils ne veulent pas être un peu dépassés par les autres chaînes parce qu'elles ont déjà gagné une forme d'audimat.
je crois qu'ils nourrissent trop d'illusions pour aspirer à une ouverture avec un régime pareil. C'est un régime qui a montré tous les signes qu'il refuse le changement, qu'il n'a pas l'intention de changer et qu'il n'y aura absolument pas d'ouverture. En tout cas, c'est ma conviction la plus profonde. Restez avec nous, Karim Kabir. Yahya Bounouar, vous êtes avec nous, Yahya? Oui, oui. Yahya, après ce tour d'horizon, je vais laisser chaque invité s'exprimer sur ce qu'il veut, répondre à ce qu'ont dit les autres invités. Mais avant, j'aimerais avoir votre avis sur une question. Est-ce que les programmes humoristiques, satiriques, sont perçus d'une façon aussi, j'allais dire, inquiétante par le régime? Est-ce qu'ils se sentent vraiment menacés par ce genre de programme? On connaît à l'étranger, aux États-Unis, en Europe, dans les pays où l'humour à la télé a été inventé, ils ont évalué et ils savent que c'est ravageur. C'est quelquefois, ça fait plus de dégâts que des émissions sérieuses. Parce que c'est à la portée de tout le monde. On peut faire des débats avec des économistes et tout. Évidemment, c'est à la portée de quelques personnes. Mais les émissions humoristiques sont à la portée de absolument tout le monde, de la mère au foyer qui n'a pas fait d'études, à l'adolescent qui est encore au collège, au lycée, aux retraités et à tout le monde. Et ils savent ça. Évidemment, le régime sait cela. Ils n'aiment pas les émissions, bien évidemment, qui parlent de politique et d'économie et de corruption, comme le disait tout à l'heure Faisal Matawi, et qui vont au fond des choses. Mais ils aiment encore moins les émissions qui atteignent tout le monde, et notamment l'humour. Deuxièmement, les gens dans le régime algérien se prennent vraiment pour des pharaons, pour des gens, ils pensent qu'on n'a pas le droit de les caricaturer, on n'a pas le droit de se moquer d'eux. Le Bouteflika qui ne parle pas pense lui qu'il est un demi-prophète, et c'est insupportable qu'on se moque de lui et qu'on le caricature. Donc il y a ces deux aspects qui font que ce genre d'émission en particulier, ils n'aiment pas qu'on parle de politique d'une manière générale, mais ce genre d'émissions en particulier, qui sont accessibles à tout le monde, les dérange plus que les autres. C'est ma conviction. Mais je partage aussi l'avis de Karim, que dans ce régime qui a montré à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas le changement, qu'il ne voulait pas l'ouverture, ils font semblant avec des émissions qui touchent l'élite, ça les dérange pas beaucoup, mais à partir du moment où la critique atteint le maximum de personnes, là ils mettent le holà, et contrairement à peut-être le Khabar, oui, le KBC, le KBC, elle, est vraiment menacée. Les autres télévisions vont rentrer dans le rang. On verra si KBC rentre dans le rang ou non. Mais KBC, ça reste la ligne éditoriale du journal Khabar. Et si en plus elle fait dans l'humour, l'humour ravageur, elle sera vraiment menacée. On verra ce que ça va donner. Restez avec nous, Yahya. Faisal Matawi, avant que vous ne vous exprimiez éventuellement, si vous le souhaitez, sur les interventions de nos autres invités, vous nous aviez dit tout à l'heure que la radio était le seul créneau qui n'a pas été ouvert au privé. Pourquoi, à votre avis ? Il n'y a pas d'explication. En fait, ils ont donné une explication technique, c'est-à-dire que l'Algérie, lorsqu'il fallait négocier les fréquences, parce que vous savez que les fréquences, notamment sur la bande de fréquences modulées, la FM, c'est des fréquences qu'il faut acheter. C'est des espaces qu'il faut acheter. Alors le jour où il fallait décider les achats des créneaux sur la bande FM, l'Algérie était absente. Et la Mauritanie a pris la part de l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Du moins, c'est l'explication donnée par le ministère de la Communication. Bien entendu qu'il fallait élargir un peu le débat, parce que actuellement, il n'y a que des radios qui diffusent sur l'Internet, ce n'est pas du tout suffisant. Mais j'ai l'impression qu'on ne veut pas que les radios libres, comme ce fut le cas au début des années 80 en France notamment, et dans certains pays comme l'Espagne, et vous savez qu'actuellement, des pays voisins de l'Algérie, comme le Niger, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les radios libres sont
sont très bien présentes dans le paysage. On ne veut pas de ces radios indépendantes en Algérie à l'heure actuelle. Il y a eu donc une ouverture contrôlée de l'audiovisuel parce que moi je ne partage pas l'avis de certains confrères. Les télévisions actuelles ne gênent pas du tout le pouvoir. Et il ne va pas les fermer, rassurez-vous, il n'y aura aucune fermeture. C'est des chaînes qui sont là, c'est des émissions de religiosité tactique, c'est les djinns, c'est les charlatanismes, c'est des émissions de cuisine, etc. Je n'ai pas encore vu des émissions sérieuses qui abordent sérieusement et d'une manière franche des questions qui se posent à la société d'une manière libre et indépendante. Et donc, la mise en garde du ministère de la Communication récente, elle est liée à certains programmes, et il est vrai que ce qui inquiète les autorités, parce que moi, c'est du moins ce qui m'a été expliqué, c'est l'apologie au terrorisme. Et vous savez que sur cette ligne, l'Algérie ne sera soutenue même à l'extérieur. Vous voyez ce qui s'est passé en Égypte, les dérives autoritaristes et dictatoriales en Égypte, ça n'a pas fait bouger le monde dit civilisé. Donc sur ce plan, ils jouent sur du velours. Maintenant, la balle est dans le camp de ces télévisions. Et dans le camp aussi de l'ensemble de la société, parce que la liberté d'expression, encore une fois, ce n'est pas l'affaire des journalistes, c'est l'affaire de l'ensemble de la société. Or, nous n'avons pas entendu un parti d'opposition soutenir les chaînes privées après la dernière avertissement de l'autorité de régulation. Personne n'a défendu ces chaînes, comme nous n'avons pas entendu personne lever la voix lorsque la chaîne Atlas TV a été fermée par les gendarmes. À l'heure actuelle, il n'y a aucune explication sur la fermeture de cette chaîne. Aucune chaîne privée, ni aucun opposant n'a levé la voix pour dire pourquoi. Et donc, pour lutter pour la liberté d'expression, il faudrait aussi un travail de fond en comble avec l'ensemble de la société pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller au-delà. Mais là, il faut qu'il y ait, comme, et je partage l'avis de Karim, il faut qu'il y ait un climat démocratique, il faut qu'il y ait un parlement qui fonctionne, une justice qui soit réellement indépendante, qu'il y ait un gouvernement qui est comptable devant le Parlement, et donc il faut un environnement pour que les chaînes privées puissent avancer. Sans ça, on va rester en l'état, c'est-à-dire avec des chaînes qui sont mises sous contrôle, et à chaque fois qu'ils dépassent d'un centimètre un certain périmètre, ils sont rappelés à l'autre. L'humour diffusé par les chaînes privées, à part une ou deux émissions, c'est un humour qui est parfois hors norme, qui ne va pas faire bouger quoi que ce soit. Mais à part l'émission de journal Gosto qui est diffusée par KBC, qui est prise en charge par des professionnels du théâtre, notamment notre ami Abdelkader Jeriou et Riyad Rejdel, pour les autres, ça ne fait pas bouger. Et je partage également l'avis d'Abdel Sammar. Il y a une ligne rouge actuellement en Algérie, elle est principale, il me semble, c'est de ne pas évoquer la santé du président Bouteflika. Très bien, merci Faisal Moutaoui, restez avec nous. Zoher Rouis, Faisal Moutaoui vient de vous interpeller d'une certaine manière. Il ne comprend pas que l'opposition, si nous pouvons l'appeler ainsi, ne se soit pas manifestée ni après ces sommations lancées à ces chaînes de télévision, ni à la suite de la fermeture de la chaîne Atlas. Qu'est-ce que vous pourriez lui répondre? D'abord, je salue Faisal. Je ne peux parler que pour Gilles Jadid, parti d'opposition. Je ne vais pas parler pour les autres partis. Ma présence là parmi vous aujourd'hui, et c'est aussi une manifestation de soutien, évidemment, en tout cas aux journalistes qui animent ces deux émissions qui sont ciblées par l'autorité de régulation. Sur les autres affaires qu'il vient de citer, peut-être que la voix de Gilles Jadid n'a pas été suffisamment entendue, mais en tout cas, elle s'est exprimée à l'époque. Et nous sommes sur des lignes de principe, nous sommes sur des positions de principe. Il ne s'agit pas tant, là, dans cette affaire-là, de la fermeture de la chaîne. Je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'intimidation. Il s'agit d'intimider, bien sûr, directement les deux émissions en question, mais il s'agit aussi d'intimider les autres journalistes, les autres chaînes de télévision, les autres journaux, les autres radios. En tout cas, partout où il y a une voix qui s'exprime librement, elle est intimidée par cet acte-là. C'est ça ce qu'il cherche à faire. Et donc là, il s'agit de positions de principe pour dire que ça, c'est une ligne rouge pour nous les partis d'opposition, les partis démocrates. Tout ce qui touche à la liberté d'expression, que ce soit la libre expression des partis politiques, des chaînes de télévision, en tout cas des journalistes de façon générale, ça c'est une ligne rouge. Et on a toujours, en ce qui nous concerne, en tout cas, j'ai déjà dit, exprimé cette position. Elle n'est pas négociable. Elle a toujours été faite, en tout cas, par nous, à travers les médias, sur votre propre antenne. Donc,
elle est là. Et aujourd'hui, il ne faut pas trop s'offusquer que ce régime procède de cette manière. Je l'ai dit au début, nous sommes face à un état de non-droit, et donc nous avons des actes d'autorité qui n'ont rien à voir avec un état de droit ou une justice indépendante. Et voilà, donc il faut continuer à mettre des coups de butoir à ce régime, ne pas accepter le fait accompli, soutenir toutes les libres initiatives, mobiliser la population, c'est ce que nous essayons de faire tant bien que mal, notamment à l'intérieur de la coordination pour les libertés et la transition démocratique. Voilà, ça c'est notre rôle, mais c'est une affaire nationale, c'est quelque chose qui ne peut fonctionner, qui ne peut aboutir que si toute la population est embarquée aussi dans cette dynamique de création, on va dire du changement, ou en tout cas de désir de changement et de modification profonde dans ce fonctionnement, dans le fonctionnement du système, en tout cas pas un changement radical de ce système. Faisal Matawi vient de nous dire que ces télévisions ne menacent pas vraiment le pouvoir et que de toutes les façons, aucune d'elles ne sera vraisemblablement fermée. Si tel est le cas, si ces chaînes de télévision, disons, entretiennent je ne dirais pas connivence, disons une certaine passivité, une certaine discipline, pourquoi dans ce cas, ce régime a-t-il lancé une telle injonction, une telle sommation, alors qu'il aurait pu prendre le téléphone et les appeler pour leur demander d'être un peu plus compréhensif, j'allais dire? Bon, là c'était une injonction verbale qui a été faite à M. Djerid, donc c'est lui qui en a parlé. Évidemment, il aimait que ça ne soit pas sur la place publique, que ce qui s'est passé avec l'émission de Abdel, c'est-à-dire que la chaîne de télévision mettra à ce programme, en tout cas, rétrograde, enlève le pied de la pédale sur le temps utilisé. Voilà, c'est ça la réalité. Or, ce qui gêne là, c'est bien que ces télévisions soient tolérées, bien qu'on peut supposer que il y a une acceptation mutuelle entre les deux, parce que ces chaînes veulent exister aussi. Il y a le fait que ces émissions, et ça a été dit, captent énormément. Et la dérision, c'est quand même quelque chose qui est communément partagé par la population algérienne. Elle est partagée par l'ensemble, par n'importe quel être humain, mais particulièrement chez nous. On va dire, c'est la dernière arme contre ce régime, c'est la dérision. Et à partir du moment où des émissions peuvent capter l'attention de manière massive, et une télévision peut faire d'un journal, à partir du moment où cela... Ah oui. Zoher Rouis, je suis obligé de vous interrompre parce qu'il y a vraisemblablement un souci dans le son. On ne vous entend plus, c'est haché. Nous venons de perdre Yahya Bonouar. Nous n'avons pas réussi à joindre Hassan Ouali. Karim Kabir, je reviens à vous. Oui. Karim Kabir, Faisal Matawi abonde dans votre sens et dit que ces télévisions ne menacent pas vraiment le régime et qu'il serait étonné que l'une d'elles puisse être fermée. Or, l'Atlas, la chaîne Atlas a bien été fermée. Oui, d'abord j'ai beaucoup apprécié l'intervention de mon ami Faisal. Oui, justement, nous ne connaissons pas les raisons de la fermeture de l'Atlas, mais si on connaît un peu les véritables raisons, on aurait un peu mieux saisi un peu les intentions de ce régime. C'est-à-dire, on aurait compris depuis déjà que réellement il n'y a pas d'ouverture. Ce qui explique que le fait que les autres chaînes continuent à émettre, c'est parce que elles sont politiquement correctes, c'est-à-dire elles sont dans les limites, en tout cas elles évoluent dans les limites fixées par le pouvoir, que ce soit c'est des limites verbales, écrites ou tacites ou qu'on appelle ça comme on veut, mais en tout cas il y a des patrons d'abord de ces chaînes qui
qui sont dans le jeu, c'est-à-dire ils ont compris un peu comment ils doivent fonctionner, donc ils répondent un peu au désir à la feuille de route, si vous voulez, du pouvoir. Mais j'ai dit tout à l'heure que je ne doute pas qu'il y ait des intentions sincères de la part de certains porteurs de projets. Je pense particulièrement justement à KBC parce qu'on a vu en tout cas la version papier où les journalistes quand même montrent un certain professionnalisme et une forme d'opposition. Ils essaient un peu de faire avancer. Merci Karim Kabir. Je suis obligé de vous interrompre. Il ne nous reste plus de temps. Nous allons prendre notre dernier invité que nous venons de retrouver, Abdou Sammar, que nous allons laisser conclure sur ce sujet. Abdou Sammar, je vous en prie. Merci à toi, Jamal. Moi, je vais réitérer ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps dans ta propre émission. Aujourd'hui, la question contre la liberté d'expression, que ce soit dans les supports de télévision, sur Internet ou sur les journaux, exige pour sa défense une véritable union des journalistes algériens. Moi, quand je me rappelle, lorsque nous, au Jazaïria Weekend, on a eu notre histoire, etc., malheureusement, beaucoup de mes confrères algériens, ils se sont opposés à nous, ils ont des méchancetés terribles contre nous, comme c'est nous qui étions responsables, c'est à cause de nous, c'est nous qui n'avons pas été professionnels, donc on avait uniquement notre travail. Aujourd'hui, il est très facile pour le régime algérien de traquer les journalistes, de les empêcher de parler, de réprimer la liberté d'expression pour la simple raison qu'on n'est pas unis. Il y a beaucoup de clivages idéologiques terribles. L'islamiste ne veut pas parler avec le démocrate parce qu'il est démocrate. Le démocrate ne veut pas parler à l'islamiste parce qu'il est islamiste. Celui du LCD ne veut pas parler à celui du FFS. Moi, je dis une chose. Tant que les journalistes algériens ne mettent pas de côté leur division idéologique, partisane, et leur clivage personnel, et leurs questions de jalousie, etc., Chofi ou Hamidine continueront longtemps à nous réprimer, ils continueront longtemps à nous rappeler à l'ordre, et l'avenir du journalisme est vraiment, vraiment très inquiétant pour moi dans ce pays. Merci, Abdou Sammar. Cette émission est donc terminée. Merci de l'avoir suivi. صحفتكم بقوا على خير بسلامة.